Plus belle la vie fait un carton tous les soirs sur France 3. Vous êtes plus de 5 millions à vous passionner devant les aventures de ces familles marseillaises. Alors demain soir à 20h35 sur France 3, grande soirée, soirée spéciale Plus belle la vie. Pour cet au programme justement, en exclusivité, en avant-première, vous êtes allé sur le tournage de la série pour nous en livrer les secrets de fabrication. Carton incroyable, Sophie. Je reconnais humblement que je ne regarde pas tous les soirs Plus belle la vie. Souvent, je travaille, je suis au théâtre, mais c'est incroyable de voir ce succès indéfectible. Ça va nous faire croire qu'il travaille tous les soirs aussi. Oui, non, mais là n'est pas le propos. Mais je veux dire par là que je ne mesurais pas à quel point cette série suscitait un engouement pareil. Nous sommes allés à Marseille, puisque c'est à Marseille que la série se tourne. Dès qu'ils ont vu une caméra à la gare, les gens commencent à nous dire « Vous allez sur Plus belle la vie, Plus belle la vie ». Enfin, c'est de la folie furieuse. Donc demain soir, 4 épisodes inédits. Si vous ne suivez pas la série en temps normal, vous comprendrez quand même à partir de 20h35 ce qui se passe, puisque c'est le principe de ces soirées événementielles. Elles sont indépendantes. C'est une histoire qui s'intègre dans la grande histoire. Nous avons rencontré la très jolie et très séduisante Rebecca Hampton, qui est Céline dans la série. Elle va nous faire une petite visite guidée des coulisses. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Ici, à mon avis, c'est 2 fois moins haut que les plateaux de Plus belle la vie. C'est une hauteur sous plafond. C'est le plus grand studio d'Europe, là-bas, à Marseille. Nous y étions pour vous. Regardez. C'est dans ce très grand bâtiment un petit peu austère du quartier de la Friche ici à Marseille que se tournent les épisodes de Plus belle la vie. En tout, il y a 4 plateaux. Le plus grand fait 1000 mètres carrés. Vous avez le droit ce matin de pénétrer dans les coulisses. Céline m'a dit que tu faisais le ménage au Select. Là, je gagne ma vie, hein. Suivez-nous, ne tombez pas. Nous sommes dans un décor. On peut aller dans le bar. Alors, le fameux bar de Mistral. Le fameux. Et la vie sur la place, les gens, le linge aux fenêtres, tout ça va être remplacé par des pelleteuses et après par des bobos pressés. Oh. Donc là, c'est une rue qui ne donne nulle part, hein, le passage du Roucas. Ah oui, ça donne sur un extincteur. C'est ça. Donc voilà. Alors, là, quand même, c'est juste énorme. Regardez. C'est le numéro 7. C'est génial. Quoi. Les décorateurs ont fait un boulot de... toquer chez les gens, on fait pas ça. Je sais, Rebecca, mais c'est pour montrer aux téléspectateurs l'envers du décor, c'est pour ça. Ça, c'est une vraie poubelle. Avec des vrais papiers, regardez. Le tournage, Rebecca, donc c'est du lundi au vendredi, en gros 8h, 19h. Tout s'arrête entre Noël et le jour de l'an. Là, il y a une semaine d'arrêt, sinon c'est toujours en mouvement. Là, on arrive. Là, on est toujours sur cette fameuse place de Mistral et on grimpe, on va aller au Select, qui est quand même un hôtel très très demandé. À l'Office du tourisme, ils en ont un peu marre de nous. Ah oui, c'est ça. À l'Office du tourisme, on demande l'hôtel du Select, sauf qu'il n'existe pas. C'est marrant. Il t'a dit quoi exactement, Rudy? Il m'a dit que vous êtes parti parce que Roland se fait inquiéter et pas en douceur. Ah bah alors ça, je sais pas où il est allé chercher ça. Hein. Moi, ça me plaît beaucoup, parce que ça, on se dit, là, c'est vraiment de la télé. C'est-à-dire qu'on a un escalier qui monte, là, et là, c'est l'immeuble des Chaumettes. Ouais. D'accord? Sauf que là-haut, il n'y a rien, puisque l'intérieur de cet appartement est dans le 800. Dans l'autre plateau à côté. Donc en fait, ici, on grimpe, et quand on fait tac, 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 stop, et on tourne après là-bas, quand on entre de l'autre côté. La magie du cinéma et de la télé. Ça me plaît grave. Bah oui. Et c'est beau, non, quand même? C'est très très impressionnant. Regardez la hauteur quand même, regardez la hauteur. Donc là c'était le 1000 et on dit 1000 parce que c'est la superficie, 1000 mètres carrés. C'est ça, hein, je pense sous votre contrôle, Rebecca. C'est très très bien. Et là on nous retrouve dans le 800. Donc 800 mètres carrés. Et les 800 ce sont les intérieurs. Expliquons aux téléspectateurs que les intérieurs de tous les appartements sont sur le même plateau. C'est-à-dire que c'est ça qui est drôle. Là, vous avez l'appartement ici de les Marcy. Ici, on est chez les... Voilà. Chez les... C'est trop de mémoire. On est chez quelqu'un. Mais c'est tellement grand aussi, cette série. Vous êtes marrant. Mais oui, attendez, il y a trop de monde dans cette série aussi. Est-ce que je peux vous faire rentrer par là qui n'est pas une porte normale? Mais au contraire, Rebecca, on adore. Quand on passe par les endroits non officiels, on adore. Donc là, on arrive dans le loft des Chaumettes. Ah voilà, alors ça c'est le trajet que vous ne ferez jamais dans la série. Parce qu'on le fait nous quand on tourne. Quoi. Et en fait, la porte, donc la fameuse porte dont je parlais tout à l'heure. Mais oui, vous savez, quand on monte. Voilà. Donc quand on monte les escaliers, souvenez-vous, nous étions dans le studio 1000. Rebecca nous disait, vous arrivez là, le loft, eh ben c'est là l'entrée. Cette fameuse porte. Et voilà. Sur un extincteur. Mais ça, vous n'êtes pas censé le savoir. Mais on peut partir par là quand même. Ah oui, on s'en va. Bye. Les fans, vous devez reconnaître où je me trouve. Je suis dans la chambre de Rudy. Le comédien qui joue Rudy, c'est Ambroise Michel.
T'étais où? Ça fait 1 heure que je t'attends. Mais je t'avais dit que je reprenais un cours de conduite ce soir. Oui, tu m'as dit que ça finissait à 6 heures. Mais je rêve, mais il est là. Mais les comédiens vivent ici. C'est incroyable, c'est pas possible. Eh ben oui, c'est le vrai. Bonjour Ambroise. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Donc là, vous vivez jour et nuit ici? C'est ça. Là, par exemple, les gens croient vraiment que c'est une mise en scène, mais pas du tout. Pas Je du suis tout. vraiment à la bourre et en train d'apprendre mon texte. C'est vrai? Comme on apprend beaucoup de textes, j'ai besoin d'apprendre les textes relativement en retard, enfin vraiment en urgence, pour pouvoir ne pas les retenir comme ça pendant 20 ans, quoi. Un tout petit scoop pour les téléspectateurs de France 2. Cette belle vue de Marseille depuis votre cuisine, elle est fausse? Ah non, non, elle est vraie. Ouais, venez. C'est facile, par exemple. Énorme, regardez. Nous allons vivre en ce moment en direct un suicide. Voilà, il n'y a rien. Voilà. Merci du Marseille. scoop. Hein, Ah bah avec Ambroise. plaisir. Merci. C'est un scoop qui va vraiment servir beaucoup de gens. Ils vont être contents. Mais ils vont être étonnés, à mon avis, ils seront étonnés. C'est un poster. Il n'y a rien, c'est une photo. Floue, en plus. Est-ce que les studios se sont agrandis au fil des ans? Parce qu'au début, il faut quand même être honnête, ça ne marchait pas du tout, cette série. Il a fallu... Moi, je me souviens de discussions entre directeurs de la fiction, etc., où ils disaient qu'il fallait muscler, mettre un peu de méchanceté, c'était trop lisse. C'était un peu trop marseillais, c'est-à-dire que ça restait trop sur la vie, vraiment, dans un quartier de Marseille. Et il n'y avait pas assez d'événements qui nous arrivent à tous dans la vie. Donc ils ont évidemment changé les équipes de scénaristes et ils ont musclé. Alors maintenant vous avez tout, hein. Vous avez, il y a des homos, il y a des hétéros, il y a des méchants, voilà, il y a des ruptures, il y a des trahisons, il y a un peu de drogue de temps en temps, un gamin qui tombe dans la drogue, etc. Et surtout, oui, parce qu'il y a quand même des ficelles, recettes, oui, des évidemment, ficelles. mais bien sûr, c'est une fiction, bien évidemment. Mais surtout aussi, ils ont axé sur on le verra tout à l'heure, sur la fin de l'épisode qui évidemment vous incite à rester et à aller voir l'épisode du lendemain. C'est évidemment une technique très américaine, mais qui est très éprouvée. Ça marche super bien. Plein de questions. Est-ce que Charlotte reste dans la série? Charlotte. Alors, j'ai pas le droit de vous le dire. Non, mais j'ai pas le droit de vous le dire, en fait, parce que... Charlotte, c'est cette jeune femme blonde? Non, c'est Céline qu'on a vue, c'est Céline. Pardon. Non, parce que ce qui se passe il y a 2 mois de décalage. Moi, je travaille aussi tous les soirs. Mais bien sûr, nous allons faire croire ça aussi. Ouais. En fait, il y a 2 mois de décalage, Sophie, entre le tournage et la diffusion à l'antenne. Donc évidemment, les gens passent leur temps à cuisiner les comédiens dans les rues de Marseille. On n'a pas le droit de le dire tout simplement parce que ça va gâcher votre plaisir. Dans le reportage qui suit, il y a quelqu'un qui va lâcher un petit secret. On nous demande s'il y a des castings organisés pour jouer dans la série. À ma connaissance, non. Ma connaissance, non, parce qu'il y a déjà un volant assez important de comédiens. Mais ce qui est intéressant de préciser quand même, c'est que, évidemment, le fait que la série se tourne là-bas, je précise qu'il tourne toute l'année, sauf une semaine entre Noël et Nouvel An. Sinon, toute l'année, il tourne. Ça veut dire que les comédiens habitent là-bas? Alors certains, comme Serge Dupire, par exemple, qui est un comédien récurrent, Serge Dupire? C'est son nom, bah oui. C'est un excellent comédien. On rappelle à des figurants, peut-être, non? Oh, des figurants, oui, bien sûr, oui, mais je parle des rôles principaux. En fait, Serge a emmené femme et enfants, il s'est installé à Marseille, a scolarisé ses enfants là-bas, parce que quand vous tournez 5 jours sur 7, si vous êtes parisien, votre femme, vous la voyez pas beaucoup. Donc il y a quand même des implications. Alors parfois aussi, ça peut être aussi le gage d'un couple qui dure, mais ça c'est un autre débat. Ça c'est sûr aussi. Voilà, je vous emmenais sur un terrain, à mon avis, sur lequel vous auriez une petite... Un avis. Voilà, mais totalement étranger à votre vie, mais c'est une expertise. Alors, on va... N'importe quoi. Comment ça, n'importe quoi? C'est n'importe quoi. Bon, alors je signale à nos téléspectateurs chéris que nous sommes dans les coulisses de Plus belle la vie. Damien y est allé pour nous et nous découvrons en exclusivité comment cette série se tourne avant de recevoir en direct Philippe Labro, l'un de vos écrivains préférés. Alors, vous nous emmenez où là? Oui, une seconde Sophie. Thierry, donc nous sommes en direct. Thierry nous dit bonjour, nous suivons aussi Plus belle la vie aux Pays-Bas via TV5 Monde. Nous sommes un peu en retard sur la diffusion, mais nous ne manquons pas un seul épisode. Plus belle la vie, phénomène planétaire. C'est Rémi Bricas, c'est une sorte d'homme orchestre. Il est à la fois sur le plateau de Plus belle la vie, il regarde son ordinateur, il lui manque les colombes sur la tête. Et là, on y retourne. C'est la vie. En couleur, exactement. Non, on y retourne, donc le succès Plus belle la vie, donc le scénario, le tournage en extérieur. Plus aucun secret pour vous. Regardez.